Coucou, la semaine dernière, on a commencé à parler du fait que les temps que nous vivons sont extrêmement mauvais et qu'il fallait que tous, on reste ancrés dans la parole, connectés au Saint-Esprit, qu'on s'attache à Jésus pour pouvoir tenir ferme jusqu'à son retour. Bon, écoute, cette semaine, j'aurais apprécié repartir sur quelque chose de beaucoup plus light, mais c'est pas moi qui décide. C'est Jésus le boss ici. Après un temps de prière, l'angoisse que je ressentais depuis 1 ou 2 semaines ne partait pas. Plus qu'une angoisse en fait, j'avais un sentiment d'urgence. Tu vois de quoi je parle? Après un temps de prière, j'ai entendu très clairement le Seigneur me dire « Dis-leur que j'arrive ». Ambiance. Dans mon esprit, il n'y avait plus que 2 choses. 1, comment dire ça? 2, il y a quelque chose de grave qui arrive. Bon, alors, la nécessité numéro 1, absolue. Assure-toi d'avoir réellement donné ta vie à Jésus et de t'être sincèrement converti. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. La réelle conversion signifie que délibérément, tu décides de renoncer aux envies propres à ta chair. À force que la parole te le dise et que je te le répète ici, tu as compris que ta chair est la grande pote du diable et que ces deux-là, ils ont un objectif, un seul, t'abattre, toi et tout ce qui te ressemble. Alors, n'oublie pas que Satan, le diable, le serpent, il a beaucoup de noms, donc bref, ton ennemi, c'est un menteur. Le mensonge, c'est lui qui en a le copyright. Donc quand il va commencer à te raconter que c'est grave, nul, chiant, lourd, difficile de marcher dans la sanctification, tu vas lui dire un grand silence. Car toi, tu connais la vérité. On va pas se mentir, la vie chrétienne n'a rien d'une balade. Tu es attaqué, tu es critiqué, moqué, persécuté. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Mais en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, devine quoi? Tu as reçu sa nature, ses capacités, le même pouvoir que lui. Donc, tu as la capacité, en le laissant vivre à travers toi, de prendre l'ascendant sans que ce soit le bagne pour toi. En gros, tu as la capacité de marcher droit et d'y prendre plaisir. C'est pas beau ça? Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Bon, alors ok, pourquoi je te parle de réelle conversion? Quand ton Dieu te dit qu'il arrive, ce n'est pas pour te faire un coucou et se dire ok, à plus. S'il vient, c'est pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent et uniquement ceux-là. Tu es fils, fille de Dieu, donc tu lui appartiens uniquement lorsque tu te comportes comme son enfant. Sous cette vidéo, je vais te mettre un lien pour t'aider sur ce volet. Clique dessus. Galates 5, 19, 21. S'il te plaît, fais attention à ce qui va suivre. Écoute bien. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'ami, je ne t'ai pas dit que Jésus ne va embarquer que ceux qui sont parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il ne repartira qu'avec ceux qui ont le cœur réellement disposé à faire la joie du Père et à marcher selon sa volonté, pas selon leur façon de voir la volonté de Dieu et leur vérité. Quand toi et moi, on sera devant Jésus, il n'y aura pas de « non, mais en fait, tu vois, ce soir-là, j'avais juste besoin de me lâcher un peu, me défouler, tu vois, parce que j'ai grave des galères, j'ai grave des problèmes, c'est pour ça que j'ai fini torché, tu vois, c'est pour ça que je me suis lâché. C'était juste pour là. » Nope. Vivre de manière sanctifiée, c'est se discipliner. C'est pas jouer à la roulette russe en se disant ça va, c'est juste une fois et en espérant que Jésus ne revienne pas pile ce jour-là. C'est pas faire connerie sur connerie en se disant je vais demander pardon après. Non, c'est faire par l'esprit les choix de vie pour se tenir sur le chemin
qu'est Jésus et pas se vautrer dans la boue. Tite 3, 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Donc, l'étape 1, la nouvelle naissance. La 2, marcher dans la sanctification. La 3, dans l'obéissance. Mais obéir à quoi? Déjà à la parole. Et ensuite à ton ordre de mission. Faire des nations des disciples. Le comment, le qui, ça, c'est le Saint-Esprit qui va te le révéler quand tu vas lui poser la question et demeurer à son écoute. Mais ne crois pas que tu as reçu le salut juste pour te retrouver auprès de Jésus à la fin, en fait. Si tu as encore le souffle de vie, c'est parce qu'à travers ta vie, il veut gagner celui qui se trouve encore sur le chemin qui le mène à la mort. Lève ton regard de ton nombril et commence à travailler à ta mission. Rends-toi compte que toi et moi, on aura des explications à donner quant à notre vie, oui, nos choix, mais aussi sur les âmes qu'on a amenées à Christ, les disciples qu'on a formés, ou pas. T'es prêt? T'es prête pour cette partie? Il ne s'agit pas d'avoir peur et de partir dans une espèce de paranoïa ou d'hystérie, mais il s'agit de se rendre compte que la Bible, donc la parole, c'est la vérité. Que ce qui est écrit, c'est pas un conte d'heroic fantasy, mais c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est ce qui nous attend. Il s'agit d'avoir une crainte révérencieuse pour notre Dieu, pour sa parole, et de considérer notre propre vie à la lumière de la Bible. Luc 13, 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Hébreux 12, 12, 17. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup d'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Je vais te laisser te poser ces questions. Est-ce que tu es prête? Est-ce que si ton Dieu revient là maintenant, tu es ready à partir avec lui? Ton corps, il est léger ou est-ce que c'est une enclume? J'entends par là, est-ce que tu en veux à quelqu'un? Est-ce que tu fais la gueule là tout de suite à quelqu'un? Est-ce que tu as stoppé de dire du mal de ton président, même si tu n'as pas voté pour lui, aussi mauvais ou bon qu'il soit? Est-ce que tu as stoppé les critiques de ton assemblée, de ton pasteur, de l'église de Christ? Est-ce que tu pries pour ceux qui te font du mal ou qui clairement détestent ton Dieu? Est-ce que tu as à cœur celui qui se définit comme sataniste, trans, athée, gay? Est-ce que tu pries pour que lui aussi soit sauvé? Est-ce que tu intercèdes pour lui comme s'il s'agitait de ton propre fils, de ta fille, de ton mari, de ton épouse, de ta mère, de ton père, de ta sœur, de ton frère? Assure-toi de ne pas faire partie de ceux à qui le Seigneur dira « Arrière, je ne te connais pas », juste parce que tu n'auras pas su reconnaître le péché dans ta vie. Mon ami, il arrive. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prête. Ready?